De nombreuses tentacules sortaient. Pour examiner ces tentacules, il a essayé de les retirer de l'intérieur, mais une grosse bosse est soudainement apparue sur son bras. Voyant la situation étrange sur son bras, il a immédiatement utilisé des ciseaux pour couper sa peau et a découvert qu'une tumeur noire était apparue à l'intérieur. Pour l'extraire, l'homme a commencé à utiliser ses mains pour déterrer les clous et à retirer la tumeur. Une fois la tumeur retirée de son bras, il l'a immédiatement recouverte. Il a rapporté la situation rencontrée à un célèbre professeur de botanique, et lorsqu'il a demandé de quelle plante il s'agissait, le professeur a répondu inattendu. Anthony, ce n'est pas une plante. Que voulez-vous dire? Les photos micrographiques que vous avez envoyées ne sont pas une plante, c'est un animal. En entendant le professeur que la tumeur était un carnivore, l'homme était curieux. Il s'est précipité hors de son atelier pour aller acheter de la viande. Voyant que son fils était encore dans la pièce, il lui a immédiatement conseillé de ne pas aller dans l'atelier, puis il a quitté la pièce vite. Cependant, lorsqu'il est rentré chez lui, il a découvert que sa place de parking était occupée par son voisin. L'homme a voulu lui demander de déplacer sa voiture, mais l'adolescent rebelle n'a pas voulu écouter. Voyant le voisin si capricieux, l'homme a directement sorti une pelle de sa voiture et, devant le jeune garçon, a brisé la vitre de sa voiture. Es-tu vraiment devenu fou? Ah, c'est une possibilité distincte. Voyant que l'homme voulait encore briser une autre vitre, le jeune homme s'est immédiatement calmé. Face à un voisin aussi autoritaire, il n'a eu d'autre choix que de déplacer sa voiture docilement. Et l'homme est également descendu au sous-sol pour commencer à préparer son expérience sur les tumeurs. Il a sorti lentement les souris blanches mortes qu'il avait achetées, et a commencé à les placer au-dessus de la tumeur pour les provoquer. On pouvait voir la tumeur s'ouvrir lentement, comme une fleur en pleine éclosion. En voyant la scène extrêmement agressive de la tumeur, l'homme n'a pas osé être imprudent. Il s'est fabriqué un bouclier et a lentement soulevé la tumeur de la table. En voyant qu'elle pouvait avaler une souris, l'homme a confirmé que cette espèce mystérieuse était un carnivore. Après avoir compris que la tumeur était dangereuse, il l'a rangée dans le congélateur et a couru hors de chez lui pour demander à son fils où acheter des cadavres d'animaux plus gros. Mais lorsque la nuit est tombée, le voisin dont la vitre de la voiture avait été brisée pendant la journée s'est furtivement introduit dans la maison de l'homme pour se venger. Voyant son petit ami casser la vitre et entrer chez l'homme, la petite amie, furieuse, est partie, tandis que le petit ami, ignorant la fille, est directement descendu dans le sous-sol. Et une fois arrivé au sous-sol, face à toutes sortes de plantes étranges, il a commencé à les détruire sans retenue et à renverser tous les placards. Après avoir terminé ses actions, il a même envisagé de prendre des photos pour garder un souvenir. Mais à ce moment-là, le congélateur s'est lentement ouvert et l'a instantanément attiré à l'intérieur. Voyant que son petit ami ne sortait pas de la pièce, la fille, curieuse, est entrée. Ne voyant pas son petit ami, elle a immédiatement passé un coup de fil et a découvert le téléphone laissé par terre. Ressentant quelque chose d'étrange, la fille a décidé de sortir par la porte principale pour chercher. Mais elle a découvert que la porte était également verrouillée. Jusqu'à ce qu'elle retourne dans la pièce, une main est apparue derrière elle. Qui es-tu? En voyant le monstre apparaître devant elle, la fille a immédiatement perdu la raison. Son fils venait d'ouvrir la porte et un monstre est sorti, le renversant instantanément au sol, puis a pris la fille dans ses bras et est parti lentement d'ici. Lorsque la fille s'est réveillée à nouveau, le monstre semblait chercher quelque chose. Voyant l'expression horrifiée de la fille, le monstre a directement montré son collier, indiquant qu'il était son petit ami. Et la fille a vu le collier, elle a compris l'accident de son petit ami. Le monstre a remis une spatule pour enlever le mucus de son corps. Mais le jeune homme évanoui a couru vers eux. Voyant le monstre,